Alors les amis, c'est le moment de vous expliquer, de vous parler, de vous raconter de la deuxième partie de l'histoire. Abidjan est dur, j'ai reculé. Eh bien, ceux qui n'ont pas regardé ou écouté la première histoire, avec une bonne fin d'ailleurs, allez regarder parce que la vidéo se trouve sur la chaîne maintenant. Oui, il faut rester parce que c'est la fin de l'histoire où il y a la leçon à tirer. Donc, vous le savez, deux messieurs sont allés se chercher à Abidjan. Ils étaient dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Eh bien, ils vont se chercher à Abidjan. Étant chauffeurs, donc qu'est-ce qu'ils vont chercher comme activité? C'est la conduite, conduire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est leur activité principale. Eh bien, dans la première histoire, je vous ai raconté comment c'était dur et qu'un autre a fait recul avec une fin heureuse de l'histoire. Eh bien, l'autre était resté. Je vous ai dit que l'autre est venu à Boaké. Oh, désolé, l'autre a reculé sans dire qu'il allait quitter. Eh bien, c'est le jour où il est arrivé dans la ville de l'intérieur qu'il appelle son ami maintenant pour lui dire « J'ai quitté Abidjan ». Son ami lui dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Eh bien, si je t'avais dit, tu n'allais pas accepter. Allez les gars, on va s'asseoir pour raconter cette histoire-là. C'est clair. C'est clair. Donc maintenant, allez, ici bon, son ami est resté, mais les choses ne se passent pas comme prévu. C'était dur sur son ami. Son ami l'appelait de temps en temps pour lui envoyer de l'argent. Oui, son ami l'appelait de temps en temps pour lui envoyer de l'argent. Eh bien, ça a continué. Et quand il peut, il aide son ami. Quand il ne peut pas, allez lui dire clairement que tu sais que je t'ai parlé du projet de construction. Toi-même, tu étais venu pour qu'on puisse faire cela ensemble. Eh bien, je continue avec le projet. Donc, son ami étant resté, quand vous restez, vous dormez dans une maison. Eh bien, ils sont restés dans une maison qui coûte 120 000, selon l'histoire qui me raconte. Et que la maison coûte 120 000, mais il est dans la maison avec un autre monsieur qui, lui, a une activité régulière. Et en fait, c'est sur lui dont le paiement, les frais de paiement de la maison, le loyer repose. Donc, lui, son ami étant à côté de lui, allez, l'aide aussi à payer la maison. Mais à deux, ça réduit les coûts, effectivement. Eh bien, son ami qui logeait dans la maison, qui payait en quelque sorte tout, allez, il va quitter maintenant la maison pour aller ailleurs. Eh bien, quand ton ami quitte la maison pour aller ailleurs. Eh bien, quand ton ami quitte, le loyer coûte 120 000. Donc, son ami est resté, mais il n'arrive pas à payer les 120 000. Eh bien, vous connaissez l'histoire. Si vous n'arrivez pas à payer la maison d'un monsieur, ce qui va se passer, c'est que le propriétaire va vous vider de la maison. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Alors, son ami a été vidé de la maison. Eh bien, maintenant où tu vas partir dormir, c'est dehors. Donc, Abidjan est dur. Son ami est devenu sans-abri. Abidjan est dur, son ami est devenu sans-abri. Eh bien, les sans-abri, il n'est pas seul, mais il est avec d'autres sans-abri. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, entre les sans-abri, il y a tellement de vols. Quand vous dormez dehors, je vous ai dit que cette histoire ressemble à ma propre histoire en 2010. Eh bien, quand vous êtes dehors, quand ils dorment, il y a des gens qui viennent fouiller leurs poches ou bien leurs affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire comme solution? La solution, c'est que qu'est-ce qu'ils font? Ils cotisent maintenant pour donner à un autre gars qui, lui, a une maison. Et c'est là-bas, maintenant, ils gardent leurs outils, leur téléphone, ils gardent toutes leurs affaires pour ne pas que
un malfaiteur la nuit vient vous trouver et voler ce que vous avez gagné durement. Donc, vous payez encore le monsieur. C'est-à-dire, vous cotisez, vous lui donnez vos affaires, il va garder. Mais vous le payez encore pour surveiller vos affaires. Ouais. Donc, c'est ce qui se passe pour son ami. De temps en temps, il appelle pour lui dire les choses sont dures. Est-ce que tu peux me venir en aide? Et tout ça. C'est pourquoi il appelait de temps en temps. Il dit, quand il peut, vraiment, il apporte son aide, puisqu'ils sont allés chercher ensemble. Mais à un moment donné, vous vous souvenez qu'il a fait venir aussi son ami auprès de lui dans la ville de l'intérieur, avec l'achat de 2 terrains, pour qu'il construise et que lui aussi, il puisse rester là, travailler. Mais lui aussi, il est reparti à Abidjan. Eh bien, ils sont partis ensemble. Il est revenu. Son ami a déjà des terrains à Abidjan. Il devait l'aider maintenant à construire et bien fasse venir sa famille où il logeait. Mais il n'a pas préféré ce contrat. Il s'est retourné à Abidjan. D'abord, il a oublié le projet. Le projet où il devait construire. Quand il travaille maintenant, il gagne. Allez, il ne construit pas. Eh bien, il retourne à Abidjan. Eh bien, l'histoire fait qu'il n'arrive plus à payer le loyer. Ah, lui, il est bien sans abri. Oui, j'ai l'expérience de ce cas-là. Parce que moi, pendant 6 mois aussi, en 2010, je vous ai déjà dit que l'histoire récemment, l'histoire où j'étais dehors, et puis un jour, en fait, les affaires, quand vous êtes dehors, vos affaires principales, vos affaires privilégiées, vos affaires importantes, vous les laissez quelque part. Moi, j'ai laissé pour moi aussi chez un ami, chez mon ami. Donc, quand vous dormez, il y a des voleurs, il y a des malfrats qui viennent. Bon, moi, je dormais seul. Peut-être qu'eux, à leur tour, tel que le gars il dit, ils dorment en communauté, en fait. Moi, je dormais seul. Et là, un jour, je vois que quelqu'un est en train de fouiller mes affaires. Et là, quand je l'ai attrapé, il a fui. Donc, c'est comme ça. Ils fouillent vos affaires. Soit vous avez de l'argent dedans, soit vous avez des téléphones et ils volent. Donc, voilà pourquoi ils cotisent pour donner leurs affaires à un autre groupe surveillé. Il y a des voleurs partout, les gars. Et c'est très méchant que des gens profitent de la situation, de la mauvaise situation de certaines personnes. Le voleur, il est sans pitié. Je pense que c'est une parenthèse, mais nous devons réfléchir comment traiter ces gars-là. Dans d'autres pays, vous pouvez laisser vos affaires, personne ne va toucher. Mais je pense qu'on doit traiter ces gars. C'est une parenthèse. Donc, son ami dort désormais. Dehors, il est devenu sans-abri. Les choses ne vont plus bien. Mais quand on devient sans-abri, je vous ai déjà dit, son ami a reculé parce qu'Abidjan était dur. Mais qu'est-ce qui empêche ce monsieur de reculer? Il s'entête que coûte. C'est bien de poursuivre un plan. C'est bien de s'entêter et réussir coûte que coûte. Mais je vous ai dit, on peut toujours modifier le plan. Parce que dans cette situation-là, c'est très compliqué. S'il y a une suite, vous voyez qu'il y a une suite logique, il y a un plan qui est clair, simple, établi, oui, on peut s'entêter à réussir à rester là pour finir. Mais dans ce cas de figure-là, si vous ne voyez ni queue, ni tête de votre histoire, vous êtes allé avec un ami pour aller vous chercher. Lui, il a reculé. Ça va. Il achète des terrains pour dire, venez, on va travailler, on va construire, comme ça vous allez aussi mettre votre famille à l'abri. Eh bien, quand vous venez, vous travaillez dur, vous ne laissez pas le plan. Eh bien, lui, il a oublié le plan, il est reparti. Sa situation devient catastrophique. Et là, il continue toujours d'appeler son ami pour lui venir en aide. Son ami aussi a une femme, il est en train de construire. C'est dur aussi sur lui. Il doit finir son projet de construction. Donc, voyez, quelle serait la décision que vous allez prendre si vous vous retrouviez dans ce cas? Si c'est vous, quelle décision allez prendre? Allez-vous toujours continuer, rester sans abri, reculer? Ou quelle autre modification de plan allez-vous adopter pour réussir toujours votre vision? Je l'ai dit, la vision reste toujours la même, le plan ne change. Pardon, la vision reste toujours la même, c'est le plan que vous pouvez modifier. Vous pouvez toujours modifier le plan, adapter le plan, mettre à jour le plan, et puis continuer. Mais son ami sentait que tu dormais dans une maison. Maintenant, tu es devenu sans abri. Quelle est la suite de l'histoire? Quelle décision allez-vous prendre si vous vous retrouvez dans de telles situations? Moi, je me souviens, j'ai passé 6 mois dans la rue, sans abri aussi.
Eh bien, mon plan était très clair. Quand j'ai réussi ce que je devais aller faire, qu'est-ce que j'ai reculé? J'ai reculé à Abidjan aussi. En 2010, j'ai reculé. Une fait heureuse aussi de mon histoire. Oui, partout où vous êtes, que vous soyez en Occident, à Abidjan, en France, en Europe, oui, on peut aller. La situation peut être devant. Vous voyez qu'il n'y a ni queue ni tête. Vous pouvez toujours modifier le plan. Vous pouvez reculer pour mieux sauter. On peut toujours reculer pour mieux sauter. Alors, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire si vous étiez à la place de ce monsieur? Dites-nous là en commentaire parce que nous aimerions apprendre aussi de vous. Oui, dites-nous ce que vous allez faire si vous étiez dans de telles situations. Comment allez-vous orienter votre plan de vie pour réussir votre vie? Vous attendez. À la prochaine.